Yo, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live, dans cette nouvelle émission de la Team WeWeb. Aujourd'hui, je suis avec Joyce et Salut. ce que j'avais annoncé, c'est qu'on allait répondre à des questions que vous nous posiez sur le channel WeWeb, et essayer de répondre un peu à vos use cases. Avant de passer éventuellement sur... Joyce va nous montrer aussi comment elle a créé la page Académie de WeWeb, parce que pas mal d'utilisateurs nous demandent comment on a fait, qui est une page qui est composée de pas mal de filtres à partir d'une même collection. Donc ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a du monde dans le chat? Je regarde vite fait. Je vois qu'on a Simple P qui est là, comme à son Yes. habitude. Et des personnes que je ne connais pas, donc n'hésitez pas à vous présenter. Je vais vous passer sur mon autre écran. Ça me perturbe d'avoir la musique de fond en fait. Je suis en mode, what, qu'est-ce qui se passe? Yo, il y a Maxence. Salut Alors ça tombe Maxence. bien que tu sois là, Maxence, parce que justement, j'avais envie de répondre à une de tes questions, une de celles de Thomas. Et on s'était demandé avec Joyce si t'étais ok pour qu'on monte ton projet en live. Auquel cas on le fera, sinon on fera un projet nous-mêmes. Voilà. Donc si jamais t'es chaud, réponds-nous et on ira directement sur ton projet et je t'expliquerai. Vas-y, ok, parfait. Donc là, je vais aller sur le workspace de Maxence. Maxence, Potre, voilà. Non, je vous montre pas l'admin parce qu'on a une petite admin qui nous permet de retrouver vos projets. Ça nous permet c'est à des fins de debugging surtout, c'est pour vous aider quand vous êtes coincé. Et on s'en sert pas pour aller espionner vos projets, c'est vraiment pour regarder où vous êtes coincé éventuellement. Donc j'imagine que c'est Musicity, si je ne me trompe. Et donc la question de Maxence... Ah oui, je partage pas du tout mon écran. Hop là. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Yes, c'est nickel. Alors il a réussi à mettre une vidéo en background. Je ne sais pas comment il a fait. Très très sympa. C'est stylé. La question de Maxence, c'était comment est-ce qu'on peut faire des pages dynamiques dans WeWeb, un peu à la manière de Bubble. En gros, où à partir d'une collection, on peut créer des pages pour chaque élément de cette collection, de manière dynamique, un peu comme une web app, versus, nous, ce qu'on a aussi, c'est les collection pages. Je vais vous montrer les deux. Nous, les collection pages, c'est des pages en dur, donc vraiment avec une URL différente, et Maxence m'avait demandé plutôt comment faire ça comme une app. Alors, on a un tuto là-dessus, mais je peux vous remontrer. Et j'imagine que tu souhaites faire ça sur les concerts et que tu as une collection de concerts, si je me trompe. Non, il n'y a pas de collection, ok. Ah, donc t'as pas de collection du tout dans ton app, Maxence? Je vais attendre la réponse. Parce que typiquement, tu ferais ce genre de page à partir d'une collection sur chaque élément de la collection. Pour le moment, j'ai quasi rien. Bon, bah c'était une fausse bonne idée. C'est pas grave, on va utiliser un de mes projets. Hop. Mais c'est quoi? On va même recréer le job board parce que le job board, je peux vous montrer les deux use cases. Donc on va l'appeler No Code France. Ça me perturbe tellement d'avoir de la musique. Je trouve ça stylé, mais ça me perturbe de ouf. J'avoue, moi je m'ambiance là, je suis en mode vas-y. Salut Xavier. Est-ce que Salut vous Xavier. kiffez notre musique? Parce qu'on a une nouvelle feature dans le... En fait, on utilise un soft de streaming. Ils ont rajouté les musiques et on s'est ambiancé avant le live. Mais moi, j'avoue que c'est la première fois que je l'ai, donc du coup, ça me perturbe. C'est ouf comme ton cerveau s'habitue à pas avoir de musique ou en avoir. Il y a une danse avec. Écoute, clairement quoi. écoute, quand on aura fait la série A, on fera une danse. Du coup... Après, je commence à travailler dès maintenant, c'est pas mon fort. Ouais, de ouf. Moi, c'est mon fort quand j'ai bu pas mal de chouf. Mais Pareil, pareil. Du coup, en fait, ce qu'on peut faire, c'est typiquement cette collection de jobs. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'elle venait d'Airtable, mais elle peut venir de Xano, elle peut venir de n'importe où, on s'en fiche un peu. Et chaque job était lié à une page où on voyait le job en question dessus, enfin l'offre de job. Et en fait, nous, ce qu'on avait fait, c'est on l'avait fait de deux manières. C'est soit avec des collection pages, soit avec des pages dynamiques.
faut savoir que tout ce que je vais vous montrer là est amené à changer parce qu'on vous a écouté. Notamment, on a eu pas mal de feedback comme quoi choisir un mode sur les collections statique, dynamique, catched, c'était compliqué. Et j'en parlais ce matin justement avec Flo, notre CPO. On va probablement vous abstraire tout ça. Et de la même manière que les collection pages versus les pages dynamiques, vous aurez une seule et même manière de le faire. Et nous, on vous demandera est-ce qu'il y a un besoin SEO. Auquel cas, WeWeb la créera en statique. Sinon, ce sera du dynamique. Mais pour vous, ce sera exactement la même manière de faire. C'est juste que là, je vais vous montrer dans l'interface actuelle. Mais c'est amené à changer. Donc pour ce faire, d'abord, je vais rajouter mon bon vieux plugin Airtable qu'on commence à tous connaître. Et je vais enlever mon écran pour la clé d'API. Hop là. Xavier a hâte de voir tout ça. J'ai vu que Xavier faisait pas mal jouer avec les formules, ça fait plaisir. Alors, attends. C'est intéressant je ce qu'il trouvais dit qu'il y aussi. a un vrai gain, surtout pendant la phase dev, à rester sur du catch à la place du dynamique. Écoute, bah c'est une discussion qu'on a avec Flo et même toute Je suis l'équipe. assez d'accord même avec Joyce. Oh, ouais, vas-y Joyce. Non, je disais, je suis assez d'accord avec lui. Je me suis fait la même réflexion que ça te protège un peu. Parce que son deuxième point, c'est j'ai plus Xano qui me harcèle. Et c'est vrai que quand tu es dans du cache, au moins, tu as cette espèce d'environnement secure. Enfin, tu fais pas Ouais. plein d'appels à l'API, tu n'as pas la lenteur, donc tu testes plus rapidement. C'est ça. Mais c'est une fonctionnalité bien. Ouais, mais du coup, on hésitait à le mettre en automatique, par exemple, pour Airtable, et à pas forcément le faire payer. C'est une discussion qu'on va avoir, parce que nous, derrière, ça nous coûte du serveur, parce qu'on doit répliquer la donnée. Mais c'est un truc qu'on a vu typiquement, que fait très bien Glide, par exemple, en étant totalement honnête avec vous, c'est qu'ils vont réussir à recréer des liens entre différentes collections dans du spreadsheet ou par exemple dans des bases de données SQL, parce qu'eux vont refaire les connexions dans leur base de données. Et on se posait la question de faire la même chose, parce que typiquement, quand on utilise Xano ou des bases de données SQL, il faut faire des liens entre des tables. Et c'est un truc qui est encore un peu dur à faire des fois dans WeWeb. En fait, il y aurait peut-être un moyen de l'abstraire en nous le mettant dans notre base et faisant les liens pour vous. Ou alors, Flo parlait de faire des workflows quand la page est chargée. Donc c'est des workflows qui vont arriver bientôt, on appelle ça Bon, pour l'instant, c'est Global Workflow, mais le nom est amené à changer. Où en fait, quand la page est chargée, on va pouvoir exécuter un workflow. Et typiquement, dans ce workflow, vous expliqueriez comment vous récupérez la donnée, vous la joindrez. Et au lieu de vous binder à une collection, vous vous bindez à une variable qui est créée avec ce workflow. Donc à voir. C'est des trucs qu'on est en train d'explorer. Il n'y a pas forcément de meilleure façon de faire ça, parce que pour l'instant, il n'y a aucun outil qui fait vraiment ça en no-code sur des bases de données SQL. On after, on before. Ouais, un peu comme ça. En fait, tu aurais différents moments. Tu pourrais dire quand mon app est chargée, quand ma page est chargée, quand, je sais pas, composant X ou Y est chargé. Un peu comme le ferait un dev. Tu irais exécuter un workflow. Donc ce serait pas que on-click ou quand un formulaire est soumis, par exemple. C'est vraiment quand la page est créée. Et tu pourrais dire, bah, va chercher de la donnée d'un point A, d'un point B, mets-la ensemble, crée-en une variable, et tu pourrais te binder sur cette variable. À voir. Bon, là, je vais avancer, je vais faire mes jobs, du coup, Airtable. Et là, je vais te montrer, Maxence, comment tu pourrais faire. Typiquement, quand tu as une collection dynamique, tu peux pas créer de collection page. C'est ton use case, donc je vais te montrer comment on fait. Donc là, on va se mettre sur la base AngelList. On commence à bien connaître. En espérant que Airtable ne bug pas aujourd'hui, parce que lors de notre dernière Office Hour, Airtable est tombé. On avait l'air fin. Mais ouais, ça arrive. Airtable tombe. D'où l'intérêt du catch, aussi. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 minutes et c'est pile quand on faisait le binding, qu'on allait fetch des collections. C'était vraiment le pire moment. Alors là, du coup, je vais me lier sur jobs.data. Voilà. Là, c'est juste histoire de vous montrer un peu la collection, hein. Je vais pas tout refaire. Où est le logo? Compagnie logo. URL. Yes. Voilà, là je vais mettre le nom de la compagnie. Elle est où? Kepler. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis le nom de la compagnie, là je vais mettre le job. Normalement c'est inversé, mais on s'en fout. Il faut Merci, attends. Job title. Il nous faut vraiment une recherche dans l'explorateur. Je suis complètement perdu, on a trop de données.
Et donc du coup là, ce qui serait bien, c'est qu'en cliquant sur une carte, par exemple, on aille sur la page du job en question, de l'offre en question. Alors ça, il y a deux manières de le faire. Mais là, comme la collection est dynamique, en vrai, j'ai qu'une manière de le faire. C'est en stockant le job sélectionné dans une variable et en le passant à la page suivante. Donc ça, le seul truc à faire, c'est... Hop, pardon, data, je vais aller dans mes variables. Je vais créer une variable de type objet, parce qu'elle va contenir tout l'objet. En fait, un job, c'est un objet. Si je vous montre ici la donnée, je me trompe tout le temps, c'est dans le navigateur. Vous savez quoi, je vais créer la variable, je vais vous montrer après, ça aura plus de sens. Donc là, je vais l'appeler selected job offer. Hop, je vais la laisser vide. Je vais la sauvegarder dans le local storage, donc ça, c'est pour que la variable persiste entre les pages. Et là, ce que je vais faire, c'est que sur chaque offre de job, donc ici sur ma carte, donc mon job container, je vais rajouter un workflow. Quand on clique, ça va stocker la valeur de l'offre de job dans la variable que je viens de créer. Donc là, je vais prendre ma variable selected job offer, et vous voyez que je vais prendre en fait toute la donnée de mon job. Item.data. Voilà. Et normalement, maintenant, si je clique, par exemple sur celle-ci, voilà, vous voyez que ici dans Selected Job Offer, j'ai bien tout l'objet du job en question. Donc la description, le titre, l'ID, ce genre de choses. Peut-être zoomer un petit peu parce que... Ouais, je vais rezoomer encore. Il faudrait qu'on puisse... Hop. Il faudrait qu'on puisse étendre le navigateur. Alors ça, on nous l'a demandé et scroller dedans, donc on est dessus. Et ça va arriver, c'est juste que techniquement, c'est pas si simple que ça à faire. Mais on va le faire. Donc voilà, j'ai vraiment le job en question. Et là, ce que je peux faire, c'est passer sur mon template, mon job template, qui est ma page en fait, qui va afficher un job spécifique, aller en mode édition, et là, commencer à binder de la donnée non pas selon ma collection de jobs, mais ma variable selected job offer, parce que vous voyez que maintenant, elle contient un job. Maxence, il propose de mettre le navigateur dans une autre fenêtre, ou Chrome. Comme la console, tu veux dire de... Ouais, tu peux la mettre dans une autre fenêtre. Je sais pas si c'est très pratique, mais pourquoi pas. Parce que nous, on regardait plutôt du côté de Webflow et outils similaires, et eux, ils ont... Je crois que leur navigateur peut s'étendre. Et tu peux scroller horizontalement dedans aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que typiquement, ça, tu peux... Je sais pas si tu peux toujours le faire, mais tu peux le pop-out. Ah ouais, bien vu, il dit Ouais, quand voilà. tu bosses sur 2 écrans, c'est le pied. Ah, j'avoue. Et... Ouais, c'est vrai. J'avoue. Et ouais, du coup, tu te retrouves avec ça, un peu comme ça, tu vois. Hop. Ok, donc là, je vais mettre la description du job. Juste pour vous montrer vite fait. Et vous voyez, je prends toute la donnée depuis la variable que je viens de créer. Job description, et ainsi de suite. Bon, vous avez compris. En gros, cette page, elle se base sur une variable. Et en fait, ce que je peux faire, si je retourne dans ma page d'accueil, c'est que dans les workflows, alors là, juste parce que ça me trigger, on va mettre un cursor pointer pour comprendre que c'est cliquable. Dans mon workflow, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux dire change de page, va sur la page job template, et en fait, automatiquement, comme la variable aura été modifiée du job sélectionné, la page job template va être modifiée. Ah bah. C'est parfait, Xavier, c'est exactement ce qu'on veut, que tu piques les templates pour faire un Très truc. bien, et c'est ce qu'il faut faire. Et Là, vous d'ailleurs, voyez, par si exemple, vous avez des idées Ouais, de pardon, templates, vas-y. ouais, si vous Non, avez des vas-y. idées de templates que vous voulez, n'hésitez pas à nous le dire, puisqu'on est en plein dedans, c'est le gros sujet du moment, donc n'hésitez pas à nous demander des templates, quoi. Ouais, on en veut. C'est le truc qui nous trigger nous-mêmes. Moi, je veux des templates, j'en peux plus. On a fait un... Jeudi, vendredi dernier, c'était intéressant parce qu'on a fait un espèce de petit challenge où en gros on a arrêté de travailler sur ce qu'on faisait pendant 2 jours et tout le monde dans WeWeb devait créer une app avec WeWeb. Et moi, le truc qui me manquait le plus, c'était les templates parce que je suis vraiment une quiche en design. Je crois que j'ai fait l'app la plus moche.
Et j'avais besoin de templates, c'était abusé. J'étais en mode, à chaque fois que je touche au CSS, ne serait-ce qu'un paramètre, ça devient moche instantanément. Je sais pas comment je fais, mais... Et voilà, et là du coup, comme j'ai cliqué sur l'offre de WeWeb, vous voyez que maintenant la variable c'est l'offre de WeWeb, donc la page affiche l'offre de WeWeb. Pareil, si je retourne sur ma page Jobs et que je mets par exemple Papernest Product Manager B2B, là ça va être affiché Product Manager B2B. Voilà. Donc ça c'est des pages dynamiques, dans le sens où c'est du JavaScript qui va générer la page, et par exemple, c'est bien quand vous avez énormément de données, que vous voulez être un peu comme une web app, afficher de la donnée très rapidement. Le seul problème, c'est que les pages là sont pas pré-générées. Donc typiquement en SEO, c'est pas bon, parce que ces pages n'existent. Quand Google viendra sur votre site, cette page par exemple n'existera pas. Elle est uniquement créée dans le navigateur de l'utilisateur. Donc si vous avez besoin de SEO, dans ce cas-là, il faut utiliser une collection statique avec des collection pages, ce que je vais vous montrer. D'ailleurs, Maxence, je pense que pour ton projet, c'est peut-être, tu as peut-être un besoin SEO. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense aussi, ouais. Si typiquement tu veux lister des concerts, en fait, dès que c'est user-facing, que c'est par exemple, que ça s'adresse à des utilisateurs sur Internet et que c'est par exemple un directory ou une marketplace, tu veux du SEO parce que tu veux que toutes tes pages soient trouvables sur Google normalement, et du coup tu préférerais qu'elles soient statiques. Oui, j'avoue que Bubble, exactement, ils créent des pages comme je viens de te montrer. C'est qu'en fait, ils vont créer des pages dynamiquement. Du coup, elles n'existent pas en SEO. Elles n'existent tout simplement pas. Elles sont générées dans le navigateur. Mais là, ce que tu peux faire, c'est ta collection la passer en statique. Alors, le seul problème qu'il y a avec statique, on va vous montrer, c'est que... Ah si, on a rajouté les filtres. Mais on a un petit bug avec les filtres. C'est qu'en gros, si vous filtrez votre donnée, ça va plus être aligné avec les pages qu'on va créer. Donc pour l'instant, il faut faire attention aux filtres. On est en train de le régler. Parce qu'en fait, pour vous expliquer un peu ce qui se passe quand vous passez une collection en statique, c'est que la collection va être récupérée sur notre serveur et on va générer toutes les pages. Mais du coup, tous les filtres que vous utilisez, par exemple, dans le front ou que vous utilisez ici, ils seront pas forcément générés sur notre serveur. Donc on va devoir trouver un moyen, nous, qu'on va faire bientôt pour que vous puissiez utiliser vos filtres aussi sur les collections statiques. En fait, sur les collections statiques, tu peux mettre les filtres au niveau de la collection comme on est là. C'est les filtres qui sont au niveau de la page qui perturbent l'ordre. Ouais. Parce qu'en fait, si tu poursuis, ça sera plus clair de monter après. On pourra montrer après pourquoi ça ne marche pas les filtres sur la page. Ouais, au niveau de la page. C'est ces filtres ici, pardon. Je me suis trompé, ouais. Les filtres collection fonctionnent, mais ces filtres-là, ça, ils sont exécutés dans le front, donc ils ne fonctionneront pas. Et on vous montrera pourquoi. De toute façon, on va le fixer bientôt. Mais c'est qu'en gros, il y aura un mismatch entre la donnée qui est affichée et la page en question. Voilà, Flo dit que ça sera corrigé cette semaine. Bon, oubliez ce que j'ai dit, ça fonctionne. Allez, voilà. Ils sont trop rapides. Trop rapide. C'est bien, je me mets des bâtons dans les roues en fait. Non, ça marche. Du coup, là, la donnée, elle est affichée de la même manière. Sauf que la data, on la récupère sur notre serveur et on peut en générer des pages. Auquel cas, ce qu'il faut faire, c'est partir de ce template ici, job template, mais en créer une collection page. Et une collection page, c'est vraiment une page où on va créer une page sur chaque élément de la collection. Par contre, ce que ça demande, c'est d'avoir une collection en statique. Donc par exemple, je vais l'appeler job offer. Je vais sélectionner ma collection jobs. Là, il faut choisir l'URL parce que par contre, le fait est qu'on doit créer une URL différente pour chaque élément de la collection. Donc, il faut choisir un champ qui est unique. Là, je vais prendre le plus simple, c'est vraiment de créer l'URL dans le Airtable. Dans Airtable. Dans votre base de données, d'avoir l'URL là. Ouais. Là, je vais prendre l'ID. Bon, c'est pas très... Ça n'a pas forcément de sens. C'est SEO friendly, mais... Bah écoute, on a eu une présentation du gars qui avait monté le SEO d'Airbnb à l'époque. Il nous a dit qu'ils ont fait plusieurs tests et Google en a rien à foutre des URL. Genre, à un moment, ils se retrouvaient à mettre des ID aléatoires dans les URL. Ils rankaient aussi bien qu'avant. Donc, voilà. C'est un mythe. Et quand Airbnb te dit ça, t'es en mode ok, je pense qu'ils connaissent. C'est clair. Mais bon, ça va énerver des potes consultants SEO, ça, ce que je viens de dire. Vous n'avez rien entendu. Donc là, je vais débinder, parce qu'en fait, j'ai copié du template d'avant, donc c'était bindé. Mais là, typiquement, ce qu'il faut que je fasse,
c'est que je vais plus me binder en fonction d'une variable qui a été créée ici, ma selected job offer. Je vais me binder selon le contexte et la page. C'est parce qu'en fait, maintenant, la page va recevoir la donnée de chaque élément. Parce que vous pouvez voir ici que j'ai un drop-down avec tous les éléments de ma collection. Et qu'en fait, une page a automatiquement été créée par WeWeb pour chaque élément. Donc là, je peux reprendre le job title ici. Je peux reprendre la description qui est hop, 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 ici. Et là, j'ai la même page qu'avant. Mais vous voyez que, par exemple, si je change de page, j'ai automatiquement la bonne page pour tous les éléments. Et la grosse différence, c'est que ces pages vont être générées statiquement en SEO. Donc elles seront déjà générées en dur sur votre site. Et quand Google ira crawler votre site, donc lire votre site, il verra ces pages. Et le moyen de les lier à mes offres de job, c'est du coup, j'ai plus besoin de mon workflow. Hop. C'est d'aller par contre ici dans les liens, parce que là on va créer un vrai lien. Et là j'ai juste besoin de lui dire va sur la collection page job offer, et automatiquement WeWeb va savoir sur quelle page vous renvoyez, parce qu'en fait ici vous utilisez la collection des jobs, et la collection page a été créée à partir de la même collection. Donc nous on sait par exemple que ce job là, il doit ramener sur Product Manager B2B avec, sur la bonne offre avec Papernest. Et si je retourne en arrière, ça marchera sur toutes les offres de job. Par exemple, Kapler, Data Engineer. Voilà, Data Engineer. Je suis en train de me dire que ça peut être intéressant que tu montres comment binder la metadata aussi sur ces pages. Comment binder la metadata? Alors, on peut cliquer ici ou ici. En fait, ici, dans les options, vous avez accès à la metadata. C'est vrai qu'on nous le demande souvent. Et là, la metadata, typiquement, vous pouvez tout lier comme si c'était sur la page. Donc, par exemple, je peux prendre le job title comme title tag. La méta description, je vais prendre la description. Les keywords, ça ne sert plus à rien. On l'a affiché parce qu'on nous l'a demandé, mais en vrai, pour faire du SEO moi-même, ça ne sert à rien. Là, vous pouvez sauvegarder. Pareil pour l'Open Graph de Twitter ou de Facebook ou de Slack. Tous les outils utilisent l'Open Graph maintenant pour... En fait, vous savez, quand vous copiez un lien dans Slack ou dans Discord, ce qui est affiché, en fait, c'est l'Open Graph. Ou par défaut, les métadatas. Voilà, donc là, la description et ainsi de suite. Et voilà. Et on nous le demande souvent aussi. Là, vous pouvez mettre une image, un favicon au niveau de la page, mais en fait, par défaut, WeWeb va utiliser le favicon de votre homepage. Donc si vous avez envie d'utiliser le même sur tout votre site, mettez-le sur la homepage. Et voilà. La grosse différence entre les pages dynamiques et les pages statiques. Si tu retournes sur la page Jobs, on peut montrer pourquoi les filtres... Ah bah non, on s'en fiche vu que ce sera réparé. Bah on s'en fiche, ça va être corrigé. Ouais. On va pas vous montrer un bug qui va être corrigé bientôt, ça n'a aucun sens. Ça ne sert à rien. Voilà, mais du coup Maxence, si j'étais toi, je ferais la deuxième solution. Je ferais les pages statiques. Si t'as des besoins SEO. Surtout que, en vrai, on va changer la manière de faire des pages dynamiques. On va le faire un peu de la même manière que les pages statiques. Et on va gérer pour vous toutes ces histoires de variables, d'URL, et ainsi de suite. Voilà. Je sais qu'on avait une autre question dans Slack qui était la question de Thomas qui avait fait un filtre dans sa collection en JavaScript. Et j'ai eu la réponse de Flo, notre CPO. En fait, lui voulait faire une pagination à partir de cette collection. Et nous, la pagination se base sur les filtres dans la collection, donc ça ne marchera pas. Et pareil, on est en train de se pencher sur un nouvel événement paginator qui fonctionnerait aussi sur les collections qui sont filtrées dans le front. Et qui pourrait aussi vous permettre de faire des choses du style, quand vous scrollez, ça va charger plus d'éléments. Un peu le infinite loading que vous avez sur certaines apps, où quand vous scrollez, ça vous affiche plus d'éléments. En plus du use case basique de j'ai un nombre de pages et j'ai un next page, et je peux cliquer dessus. Donc ça sert pas à grand chose que je le montre, parce que de toute façon ça marche pas, et on va le fixer. Donc en vrai, je pense qu'on pourrait passer, sauf s'il y a d'autres questions dans le chat, on pourrait passer à l'académie, Joyce. Ouais. Okay. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Ouais. Attends, je vais vous partager mon écran. Et vous voyez bien là, c'est bon? Ouais, ça pixelise un tout petit peu, mais je pense que c'est le réseau.
le temps que ça vienne. Du coup, ça, c'est la page académie de WeWeb. Et l'idée, Attends, c'est. excuse-moi, il y a Xavier qui vient juste de poser une question Ouais, avec le delay. Comment rendre un champ read-only dans un form? C'est une bonne question, je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Il faudrait demander à Flo. Mais on a eu la même question, il y avait un utilisateur qui voulait mettre des boutons mais disabled aussi. Et je pense que ça on le gère pas pour l'instant. Mais je vais le rajouter dans nos... On a un gros Airtable avec votre bande de features, je vais le rajouter dedans tout de suite, Xavier. Et je reviens vers toi à Zap. Yes, du coup pour l'académie, l'idée c'est qu'on puisse, on peut filtrer par cours un peu. On a organisé nos données dans un Airtable qui est ici, avec une liste de leçons, une liste de cours. Donc chaque cours est, enfin chaque leçon appartient à un cours. On ordonne les cours, enfin dans un certain ordre. Et voilà, donc là j'ai 2 vues dans Airtable. J'ai une vue avec vraiment toutes les leçons qu'on veut enregistrer, et j'ai une vue avec les leçons qui sont publiées, quoi, pour lesquelles on a déjà un tuto vidéo. Et du coup, après, dans notre page académie, les utilisateurs peuvent filtrer par le cours, et ils peuvent aussi aller chercher dans la search pour filtrer de 2 façons différentes, quoi. Et quand il y a pas de résultat, on montre un lien pour inviter l'utilisateur à déposer la question dans la communauté. Et j'ai l'impression que ma connexion n'est pas ouf. Ça me Non, rapporte. ça Mais laguait un petit peu, mais ça ouais. passe. Mais du coup, voilà, on les renvoie vers la communauté. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de rien. Je vais créer, hop, et on va dire Académie. Hop. En espérant que ça mette pas trop longtemps. Non, c'est assez rapide, donc c'est cool. Et je vais ouvrir l'éditeur et partir de zéro, vous montrer comment on fait. J'aurais peut-être dû ouvrir mon... Ouais, désolée, pour tout vous dire, c'est parce que je suis dans une maison en Normandie. C'est aussi pour ça qu'il y a des magnifiques murs. C'est le building public au premier degré, quoi. Alors, ici, j'ai une section qui est vide. Donc, je vais tout de suite lui donner un background noir pour que vous puissiez la voir. Et qu'on se mette direct dans le mood de WeWeb. C'est vrai que cette musique est perturbante. Ouais, de ouf, t'as vu? Mais après, on s'y fait, je trouve. Ouais, Il y a Maxence qui nous demande si vous pouvez en profiter pour nous faire une petite anime JS, ça serait cool. Au moment du changement de page, Maxence? Parce qu'on est en train de travailler sur les states, qui seraient en gros les différents états. Tu sais, pour l'instant, il y a Other et d'autres states classiques, mais en gros, tu pourrais créer tes propres states et faire des animations CSS à partir de ça. Ok, c'est ça. Bah là, pour l'instant, c'est compliqué parce qu'on l'a pas, mais je vais rajouter ça aussi dans notre Airtable. Et en vrai, t'es pas le premier à nous le demander, donc... Du coup, là, j'ai juste mis la min height à 500 pixels au lieu du par défaut qui est 100 viewport height. Et je vais la renommer Hero, quoi. C'est ma Hero section. Je vais faire un petit drag and drop de heading. Hop. Puis bien sûr en blanc, en noir par défaut. Donc je le mets en H1 et je vais mettre un texte blanc. Hop. J'avoue que ça pixelise un petit peu là, mais bon. Pixelise ça un peu. passe. Ouais. Ok. Non, mais c'est définitivement tu perds des paquets dans ta connexion, je pense. Ouais, je pensais à ça. Hop. Donc là. Je vais mettre une search. Donc, je vais chercher la search, je la drag and drop ici. Et qu'est-ce que je veux lui faire faire? Alors, je vais lui changer le placeholder déjà. Moi j'aime bien les emojis, donc je vais lui mettre un petit emoji search là. Hop. Je me disais, on aurait pu descendre notre résolution de caméra pour aider ta connexion, mais on peut le faire que si on arrête le stream, donc... Ah bon? On est bloqué. Pourquoi ça... Alors je me souviens plus de comment... J'ai eu ce truc là tout à l'heure. Hop, voilà.
Alors, j'ai centré ma search et je vais mettre un petit corner radius un peu plus élevé. Voilà, donc j'ai ma hero. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je vais juste la mettre en auto. Et comme ça, Pas de Align Self sur WeWeb. Je ne crois pas, mais Flo va pouvoir te répondre. Qu'est-ce que t'entends par Align Self? C'est une propriété des Flexbox, ça? Parce que je la connais pas en vrai. Ça me dit rien du tout. Mais Flo va sûrement comprendre. Flo, c'est notre CPO, au fait, il est dans le chat, donc je pense qu'il va te répondre assez vite. alors ensuite, D'ailleurs, à la fin, il faudra qu'on vous montre le site de Dame. Dame a réussi à faire une pagination sur une collection dynamique, mais Dame est un fou. Donc, si Dame a réussi à le faire, qui est un de nos devs, on va probablement le rendre accessible dans WeWeb bientôt. ouais. Et il a fait un site qui liste des films, vous verrez, il est magnifique. Comme quoi. Je voulais le dire tout à l'heure d'ailleurs quand tu as parlé du petit hackathon interne qu'on s'est fait. C'est notre dev backend qui avait le plus beau design, c'était assez drôle. Ouais, de ouf. Alors du coup là j'ai mis une section vide que j'ai trouvée dans mes templates. Et ce que je vais faire c'est je vais mettre des colonnes. Ah, c'est intéressant. Maxence nous dit le Align Self, ça positionne ton élément individuellement par rapport à la caractéristique Flexbox du parent. Je ne sais pas si on l'a. Je vais laisser Flo répondre. Si on l'a pas, on va le rajouter. Mais je crois pas. Ok. Alors, et du coup, l'élément colonne, c'est assez chouette parce qu'on peut, voilà, on peut bouger un peu les proportions par rapport aux 12 colonnes. Ça permet d'être plus responsive sur mobile. Et on peut aussi faire ce changement ici dans les settings. Ah, pardon, au niveau de la colonne. Non. Voilà. Ici, on peut changer de modèle assez rapidement aussi si on le souhaite. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une flexbox avec mes cours et une flexbox avec mes leçons. Et du coup, dans mes cours, ça va être un bouton, en fait. Hop, maintenant, je suis en mode français. Ça va être un bouton, et dans mes leçons, ça va être une image. Hop. Alors, maintenant j'ai ça, et en fait, je veux répéter autant de boutons qu'il y a de cours, et répéter autant d'images qu'il y a de leçons. Donc pour faire ça, il va falloir que je rajoute d'abord une data source Airtable. Du coup, Quentin, si tu peux m'enlever mon écran, ça peut être cool. Ah oui, pardon. J'ai enlevé le... Et là, il y a un petit raccourci pour aller choper la clé. Je viens de voir que Thomas vient d'arriver. Donc ouais, Thomas, on a répondu aux questions... Hop, ouais, j'enlève ton écran. On a répondu aux questions que vous posiez juste avant. Donc il va falloir que tu regardes le replay, malheureusement. Là, on est passé sur... Joyce est en train de refaire notre page Académie parce qu'on nous demande souvent comment on l'a faite. Parce que ça montre un peu comment filtrer une collection dynamiquement, comment créer des catégories pour les afficher. Donc on est passé là-dessus. Est-ce que je peux remettre ton écran, Joyce? Ouais, vas-y, c'est bon. Nice. Et du coup, une fois que vous avez mis votre clé d'API ici, ajouter une collection. Et là, nous, on va aller ajouter... Je vais me remettre en anglais, sinon ça va me perturber pour les... Mais je vais ajouter une collection dynamique. Et ici, je vais aller chercher ma base qui s'appelle WeWeb Academy. C'est celle-ci. En fait, j'ai oublié de dire, Thomas, on a vu ton filtre et ton thread sur Twitter. C'était assez impressionnant. Ouais, c'est trop... C'est cool la mentalité, justement. T'étais bloqué par le no-code, t'es passé en code. Et pour répondre à ta question, du coup, la pagination sur des filtres dynamiques, pour l'instant, on le gère pas. Mais un de nos devs vient de le faire sur un projet qu'il a fait dans WeWeb. Donc, on va probablement l'intégrer à WeWeb. Et on parlait du content ce matin avec Flo, notre CPO. Il va définitivement, on va le fixer pour qu'il fonctionne sur les listes. Donc, tu n'auras plus besoin d'utiliser de code normalement. Du coup, oui, là j'ai pris tous mes cours. Je vois qu'ils sont dans le bon ordre, donc je le laisse comme ça. Continue. Et là, du coup, à partir du moment où j'ai ma liste de cours, je peux aller ici. Et ce qui est important, c'est de binder en fait, il faut savoir que c'est le premier élément enfant, là où on bind, qui va être répété. Donc ici, c'est tout simple. Si je bind à ma flexbox ici, il y aura autant de boutons qui vont être répétés que j'ai de cours dans mon onglet, dans ma table courses d'Airtable. Donc je vais le faire maintenant. Hop. Prends les data.
et bam, ça me crée plein de boutons. Alors qu'il y en a toujours un seul dans le navigateur. Ici, je vais faire la même chose, mais avec les leçons. Donc, je vais ajouter une collection qui s'appelle leçons, toujours dynamique. Et la raison pour laquelle moi je veux que ce soit en dynamique pour le site WeWeb, c'est parce que comme ça, quand je passe une leçon en mode published, ça met à jour automatiquement le site web. Donc avant qu'on ait les filtres sur la partie sur les collections dynamiques, j'avais la collection en cache, mais c'était pénible parce que du coup, dès que j'ajoutais une leçon, il fallait que j'aille republier, que je synchronise ma collection à Airtable et ensuite que je republie le site. Donc, je préfère faire en dynamique, ça m'économise du temps. Et là, la grid view, donc je vais choisir les publish lessons. Parce que je veux pas montrer toute ma liste de leçons pour lesquelles j'ai pas encore de tuto. Ça n'aurait pas de sens. Donc, je vais chercher ma view Airtable publish lessons. Et ici, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir filtrer, sorte plutôt, par cours. Non, plutôt par l'ordre des cours. Donc là, oups. Voilà, je sais que c'est le bon ordre des cours. Je commence par ça, c'est mes essentials, c'est ce que je veux que les gens voient en premier. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Et puis un petit sort by, aussi l'ordre des leçons dans le cours. Ça, c'est plus moi parce que ça permet de guider un peu les gens dans leur apprentissage de web et je veux qu'ils apprennent dans ce sens-là. Ok, du coup, je vais binder ma collection leçons. Hop, hop. Et puis là, je vais prendre les images. C'est marrant, il y a Maxence et Thomas qui ont les mêmes demandes pour Flow. Je crois que c'est bien. On a pas mal de... J'ai l'impression que c'est des Webflow guys là. Parce que c'est des questions très design, très flexbox. C'est bien. Challenger Flow. Il a déjà 1 million de tickets. Mais il aime bien en avoir d'autres. Oui, toutes ces problématiques de design, ça nous intéresse parce que vu qu'on veut être un peu un outil où le design est comme vous le voulez, qui est moins rigide que d'autres outils, ça nous intéresse beaucoup. Même si je pense que pour l'instant, pour être honnête avec vous, on n'ira pas forcément au niveau animation d'un Webflow, dans le sens où il faut qu'on gère la partie data et ça prend beaucoup de place dans la roadmap. Et comme on est surtout axé sur des web apps / des directories, la plupart des clients sont moins intéressés par les animations qu'un site vitrine, par exemple. Mais ça veut pas dire qu'on le fera pas, hein. C'est juste que c'est un sujet sur lequel on n'ira pas peut-être au niveau d'un Webflow tout de suite. Alors du coup là mes images, vous voyez qu'elles sont pas hyper jolies, donc je vais les mettre en 30%. Et aussi justement je vais changer la flexbox, je vais mettre en horizontal. Je vais changer le justify pour que ça soit un peu plus aéré. Là c'est toujours pas hyper beau, donc je vais rajouter une petite bordure. Ah, c'est génial, attends. Je suis en train de remplir le Airtable des features, juste en regardant le chat. C'est trop bien, c'est parfait. Et je vais me mettre une petite margin. Non, c'est pas grave, Maxence. Hein. Tu pourrais pas du tout la presse, c'est fait pour ça le live. Ah non, c'est carrément fait pour. C'est carrément fait pour ça. Ici, d'ailleurs, n'hésite pas. Enfin, moi, je continue en me disant voilà, si vous voulez suivre, vous suivez, mais si il y a des questions, enfin, posez Quentin qui est on top of things. Ouais, et puis il y a Flo aussi. Ah bah parfait. Et du coup, là, je vais mettre un lien vers l'URL et l'URL, je vais la binder à mon URL YouTube. Donc pour l'instant, on renvoie les gens vers YouTube quand ils cliquent dans l'académie. À terme, on verra si on met un pop-up et qu'on monte sur la. Pour l'instant, on renvoie vers là. Je peux aussi me faire un petit style, un petit over effect. Donc pour ça, je vais mettre sur over là. Et je vais descendre et mettre en un scale. Alors si on a des Webflow guys, je suis pas forcément référence en design, j'ai appris sur le tas, donc s'il y a des trucs que je fais pas bien, n'hésitez pas à proposer d'autres alternatives. Je vais mettre une petite transition là, et je vais aussi mettre la transition ici pour que ce soit pas trop brutal. Et du coup, à partir de là, normalement, hop, ça me fait un petit effet over. Donc là, on est plutôt pas mal. Mes boutons, je
je vais binder le texte au nom des cours. Je vais les changer un peu aussi. Hop. Order, on l'a normalement, Thomas, hein, et Maxence. Tu peux faire un reverse order dans une flexbox. Dans WeWeb. Alors, je sais pas si t'as une flexbox là. Hop, Ouais, voilà. reverse order. Voilà. Il est là. Et du coup, hop, je vais me mettre en... Après, je suis intéressé de savoir si c'est ce que vous vous attendiez ou si vous l'aviez pas vu. Auquel cas, c'est peut-être un problème de wording et il faut qu'on change la manière dont on l'a appelé. Ah, la propriété order, carrément. Il y a une propriété order dans les flexbox? Putain, je suis plus du tout à jour sur les flexbox. Genre, on peut choisir vraiment l'ordre de tel item Parce que du coup, ça devient une CSS grid, en fait. On est en train de partir dans un débat, là, dans le chat. Plutôt la stat. Ouais. Chaque item dans une flexbox peut avoir un order qui définit... Ah, ok. Ouais. Tu peux avoir un Je vois order pas quoi, du coup? En fait, tu peux mettre un order à un élément spécifique. Et nous, le problème qui est dur, c'est que quand un élément est bindé, en fait, t'as vraiment qu'un seul élément qui existe. C'est juste, comme tu le vois là dans le navigateur, le bouton, il existe qu'une seule fois. C'est juste qu'il est répliqué. Donc, il faudrait un moyen que tu puisses sélectionner chaque bouton pour lui mettre un order, sauf si ça vient de ta base de données externe et que tu le bindes. Et du coup, je ne savais pas, ouais, tu peux carrément mettre... Comme tu as fait pour les cours, en fait, Joyce, tu peux mettre un order en flexbox pour dire dans quel ordre tu t'affiches chaque item de ta flexbox. Je savais pas. Du coup, là, j'ai simplement déjà... C'est que maintenant, pour le design, on est à peu près correct. Et ce que je vais faire, c'est que je voudrais que quand quelqu'un clique sur ce bouton Quick Start, ça me montre uniquement les cours enfin les leçons qui font partie du cours Quick Start. Donc pour faire ça, je vais créer une variable qui s'appelle Selected Course. Tiens, hop. Je vais prendre une string. Et pour l'instant, je vais la laisser vide. Mais en fait, là, si je vais ici, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vois qu'en fait, l'ID... Alors, pardon, par défaut, je vais mettre sur All, parce qu'en fait, par défaut, je veux cet ID-là. Je vais prendre cet ID-là, je sais pas si je l'ai là. Non, donc, alors, je vais d'abord faire mon workflow. Je vais mettre ici sur le bouton, je vais créer un workflow, et en fait, on-click, quand le user clique dessus, ça va me changer ma variable. Et ma variable, ça va être l'ID du cours. Hop. Du coup, là, je vais copier cet ID-là parce que par défaut... Ils ont trigger flow. Il veut mettre à jour les flexbox. C'est bien. Alors, on a ce délire avec notre CPO et notre CTO. Il faut les trigger sur un sujet et après ils te font des trucs, des merveilles, de la magie noire. Donc continuez, spammez-les. Du coup, ouais, je copie cet ID parce que c'est l'ID course name, enfin c'est l'ID de all, c'est pour prendre toutes les leçons. Et je vais le copier et le mettre dans ma variable pour que ce soit la variable par défaut, quoi. Pour que par défaut, ça montre, ça sélectionne tout, Alors, voilà, hop. Alors, et maintenant aussi, je vais vous montrer que là, j'ai une variable text input. Quand on drag and drop la search bar, ça crée automatiquement cette variable de composant search bar value. Donc maintenant que j'ai deux variables, j'ai ma variable selected course et j'ai ma variable search bar. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma collection, leçon. Ouais, dis-moi. Non, mais il faut que je demande les droits de Modo à Stan et Alex. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de popper en mode qui veut nous balancer un truc en mode crypto. Je pense que c'est du gros phishing. D'accord. Détenez-vous de la crypto-monnaie. Et toi, Joyce, détiens-tu de la crypto-monnaie Bitcoin, Ethereum ou Polygon? Je peux pas le dire, il faut pas le dire. On m'a dit il faut pas le dire. Je peux pas le ban. Non, fais chier. Je devais demander à Stan. Ouais, du coup, je suis sur ma collection.
Non, il y a de Maxence qui est en train de le troller, ça me fait rire. Le chat est en forme aujourd'hui, ça fait plaisir. Ah, c'est cool ça. Ça fait plaisir. Alors, du coup, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire là où courses, justement la liste des cours, donc qui est ici. Donc ma liste de cours, je veux qu'elle contain la variable que j'ai créée qui s'appelle selected course. Et voilà, donc ça me fait un. Je vais save et je vais aussi ajouter une condition où la leçon, par exemple, contient la variable du composant search. Et ça, en fait, je vais même en créer un groupe. Je vais le transformer en groupe parce que je veux chercher dans le titre de la leçon, mais je vais aussi chercher dans la description de la leçon. Donc hop. Voilà. Si ça contient la search bar value. Voilà. Et ça, ce groupe-là de conditions, je vais uniquement l'appliquer, je vais uniquement filtrer ma collection si la valeur n'est pas vide, quoi. Donc hop. Là, ça va me retourner un false, je pense, non, si la variable est vide. Je suis pas sûr. J'en avais parlé avec Dame, la chaîne de caractères vide, on la considère pas comme falsy. Ce qui moi aussi m'a surpris, donc il faudrait qu'on le fasse. Je vais mettre if empty. Voilà, donc si ma search bar value est empty, je vais pas filtrer, et sinon je vais filtrer. Ouais. De toute façon, Flo, on a parlé, il va y avoir un ignore if empty qui va arriver comme dans Xano, parce qu'en vrai, les filtres, 99% du temps, on les met juste pour vérifier qu'une valeur est pas fausse ou vide. Ouais. Et en fait, on va juste cocher une case et le filtre se fera pas si la valeur elle est vide. Ouais. Donc à partir de là, voyons voir si là ça fonctionne. Si je tape Xano par exemple, est-ce que ça va aller me chercher Xano? Non. Ah oui, bah, ça ne peut pas aller me chercher Xano parce que en fait il faut que je fasse un petit workflow sur ma search. Quand il y a un changement sur ma search, je vais aller refetch ma collection. Je vais aller rechercher ma collection dynamique des leçons. Hop là. Donc, on va. Voilà. Là ça fonctionne maintenant. Hop. Ça fonctionne bien ici. Et est-ce que ici ça fonctionne ou j'ai oublié quelque chose ici? J'ai dit. Ah bah c'est pareil en fait, il me faut. C'est exactement la même chose. Je change la variable. Je changeais la variable pour prendre l'ID de mon cours. Et il faut que je refetch ma collection. Il faut que j'aille rechercher ma collection. Hop, lessons. Je me mets en preview. Et maintenant, normalement, ça fonctionne bien. J'ai été chercher mes use cases. Et je tape Xano, ça me filtre. Donc c'est bien des filtres qui fonctionnent ensemble. Donc la dernière petite chose peut-être, c'est changer le style du bouton selon s'il est sélectionné ou pas. Donc je vais me mettre un petit background color là. Et où mon background color? Ah pardon, c'est plutôt là que je vais le mettre. Tac tac. Background color. Donc ça, je vais mettre if. If cette course égale ça, ce que j'ai là. Non, c'est pas là. Pardon. Ce sera forcément vrai, ouais. Ouais, ça, ce sera forcément vrai. C'est dans ton comp. C'est dans mon. Non, c'est dans mon global. J'ai pris mon contexte. Regarde ton component. Non, c'est ma search bar. Alors attends, c'est peut-être parce que je l'ai pas sélectionné tout simplement. C'est parce que je suis pas dessus, c'est parce que je suis pas sur mon bouton, pardon. Alors, background color, c'est là, c'est sur le bouton qu'il faut que je le fasse. Ah oui, parce que voilà, t'as item.data. Parce qu'en gros, ce qu'elle essaie de savoir, la Joyce, c'est est-ce que l'ID de l'élément dans la collection de l'item voilà, est le même que l'ID qui a été sélectionné, auquel cas le bouton, on va le changer de couleur. Voilà. Donc là, c'est est-ce que l'item sur lequel je suis en ce moment égale ma variable selected course? Si c'est le cas, je veux que le background color ça soit blanc, et sinon je veux que ça reste noir. Et alors là, je pourrais mettre en texte, pardon, mais on peut mettre des hexadécimales aussi. Hein. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Bah, c'est ce qu'elle allait montrer. Choice a lu dans mon esprit, ou j'ai lu dans ton esprit, je ne sais pas. Les deux. C'est comme ça qu'on est chez WeWeb.
Voilà, on est connecté, quoi. On fait de la télépathie. Là, maintenant, ce qui est hyper cool, c'est que je peux sélectionner ça, je peux le copier. Donc, je me fais un petit copier pour après aller au niveau du text color. Et en fait, là, je vais le coller. Hop. Et je vais me le faire à l'envers. Hop. Je vais me le mettre en black. Et white, je pense que c'est ça. Voilà. Nice. Donc, maintenant, en principe, quand on... Voilà, on va bouger ça. Et là, j'en ai pas parce que je cherche Xano. Donc, c'est une autre chose que je voulais vous montrer. On a encore 8 minutes, donc je vais être bonne. C'est que sur notre page, en fait, s'il n'y a pas de résultat, on met un petit encart pour rediriger les gens vers la communauté. Donc, on va essayer de se faire ça rapidement. On va ajouter un petit container. Hop. Troll dans le chat. Non, ça parle encore un peu de Flexbox. Je vais regarder l'app dont parle Thomas, ça a l'air sympa. C'est quoi comme app? Ah, ça te génère le code pour faire des Flexbox. Il y en a pas mal qui tournent sur le web, mais j'en avais jamais vu qui te générait vraiment tout le code comme ça. Stylé. Oh là, je suis en train de me... Voilà. Ah, puis on pourra copier les tooltips aussi. Les tooltips sont sympas. Ah, nice. Du coup, là, j'ai changé... j'ai mis mes leçons dans un autre container que je vais renommer vidéo. Et je vais mettre un autre container dans ce nouveau container. Oups. Voilà. Est-ce que je suis au bon endroit, là? Ouais. J'ai l'impression... Et donc ça, je vais me le mettre en blanc. Hop. Voilà. Je vais mettre en blanc et je vais mettre du texte. Hop. Le drag and drop là. Hop. Tu vas rechercher le même texte. Ouais. J'ai la flemme. Oui, Thomas, t'inquiète, on reprendra pas les couleurs. Oui, le design est assez... le design est moche. De l'app pour générer les Flexbox. Ah, ok. Hop. Je mets ça comme ça. Semi-bold. Et je me mets un bouton aussi. Un bouton là. Ah, là. Là, hop. Oups. Je me suis fait... Hop, je vais me mettre en vertical. Et... Bon, on s'en fiche un peu de ça, en fait. Ce que je veux montrer, c'est plutôt le display. Donc, on verra après si j'ai j'aurai le temps d'utiliser. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, ça, on veut le display uniquement si on... Donc, je vais me mettre sur display, plus haut. Ouais, tu Alors, passes display. Ouais. Alors, je vais mettre... Alors, avant de vous montrer ça, en fait, je vais vous montrer là. Je vais mettre sur ma... Ici, là. Vous voyez qu'il n'y a pas de... Comme pas de... Il n'y a pas d'info. Ma collection, là, enfin, ma data, donc je pourrais soit aller voir si c'est un... soit voir la longueur. Et donc, je vais retourner là. Et je vais me mettre en display. Hop. If. Et là, je vais me dire if collection data length égale 0. End. Et le end, je peux faire... Enfin, voilà, je peux le taper, je peux aller le chercher ici, ou je peux faire le end là. Ouais, les %. Les %. Et la deuxième chose que je veux vérifier, c'est que ma data, que je suis pas en train d'aller chercher ma data, parce que je veux pas... peut-être que quelquefois ça met un peu plus de temps d'aller chercher la donnée, donc je veux pas afficher ça tout de suite. Donc je vais vérifier aussi. Sinon ça peut blinker en fait. Le temps que la data soit récupérée chez Airtable, bah, la longueur de la collection va être de 0 pendant peut-être une demi-seconde, mais les gens vont voir popper le texte et ça blink. Donc on veut surtout pas ça. Ouais.
Donc là, en gros, c'est si j'ai pas de data et que j'ai bien fini d'aller chercher la data, je veux display mon champ pour aller rediriger vers la communauté. Sinon, je veux pas. Et là, pareil, je vais copier ça et je vais aller le mettre au niveau du container des leçons. Ah, je me rends compte que je l'ai pas au bon endroit. Voilà. Je vais me le mettre ici aussi. Hop. Sauf que je vais à l'inverse. Donc là, je peux pas montrer mes leçons si jamais j'ai pas d'infos. Hop. Donc voilà. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Ah, faut que je remette mes colonnes bien. Hop. Nice. Et voilà. Donc je pense que là, on doit être pas mal. Si je me mets ici. Ah, c'est rigolo, ça m'a fait ça tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. J'ai fait Je sais que tu as du cassette en design, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai quasiment le design. Mais comprend. là, du coup, en gros, j'ai vérifié que c'est du 100%. J'ai vérifié là que c'est du 100% et ça là, donc c'est ici le souci. Voilà, on est à 100% ici. Et du coup, normalement, c'est bon maintenant. Quick Start. On va chercher Xano ici. Normalement, ça va rien me trouver. Voilà, ça me display ça. Donc, on peut encore petit truc de design pour. Hop. Ça va me mettre là. De toute façon, si vous allez sur wiweb.io/academy, c'est exactement la même logique avec le design fini. Ouais, exactement. Donc voilà, ça. Là, on n'a pas le temps, mais la seule petite chose qu'on a en plus dans WeWeb, c'est que si ça met un peu de temps pour aller chercher, on a un petit loader. Mais le loader, c'est un peu c'est la même logique que pour ce message-là. C'est juste que, au contraire, on va vérifier que c'est toujours en train de fetch, quoi. Donc, au lieu d'avoir le isFetching, on va chercher le isFetching true. Voilà. Nice. J'affiche le petit message de Thomas parce qu'il fait plaisir, qui remercie la team pour répondre aussi vite et être aussi actif. Bah merci. En plus, ça fait plaisir de devoir utiliser, d'avoir vu ton projet parce qu'il est assez stylé. Et même le thread Twitter. Donc merci beaucoup. Merci à toi aussi Maxence pour les questions, c'était très cool. D'ailleurs, tes retours sur le channel plus ce que tu nous avais envoyé. Tu nous avais envoyé un Notion, il me semble. C'est assez ouf que vous preniez le temps de faire ça, donc ça nous aide beaucoup. Merci. Et je voulais vous montrer un dernier truc avant de partir, c'est justement le projet dont on parlait de notre dev back qui fait du front aussi apparemment. On sait pas trop. Parce qu'en gros, il a créé ça. Alors attendez, je vais mettre mon écran. Hop là. Il a créé ça où en gros il va chercher des films dans une API qui est pas celle d'IMDb, c'est TMDb, et il a recréé leur front tel quel. Et vous voyez qu'on peut sélectionner des genres. On peut regarder le score utilisateur, le nombre de votes. Ça filtre en temps réel. Il a réussi à refaire la pagination alors que c'est des filtres front. Bon, il y a des petits problèmes d'affichage encore, mais en gros il a fait ça en 2 jours, même pas. Et quand on va sur un film, on peut se loguer avec Auth0, et quand on va sur un film, si on est logué, on peut le rajouter à notre collection, lui mettre une note et tout. Donc, et sa base de données, c'est Airtable uniquement. Il a fait tout dans Airtable, donc ça nous a tous pas mal impressionnés. Donc ça, c'est du WeWeb. Il est magique, Damien. Voilà. Et Maxence, n'hésitez pas, si on a le temps, à mettre les timestamps sur nos live YouTube. Oui, complètement. Et c'est quelque chose qu'on se dit à chaque fois, et t'as entièrement raison, il faut qu'on prenne le temps de le faire. Yep, carrément. On le rajoute à D'ailleurs, merci parce que j'ai vu que dans un commentaire tu l'avais fait, donc super utile, merci beaucoup. C'est adorable. Cool, parfait. Bah, je pense qu'on peut finir là, et puis on peut se dire à la semaine prochaine pour le prochain live. Je vous avais promis cette semaine l'autant de Xano. Je pense que ce sera pour la semaine prochaine. On a eu un petit peu de retard là-dessus. Il y aura peut-être l'autant de Xano, il y aura peut-être, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Il y a les modales. Il y a pas mal de choses. On pourra vous montrer les modales. Maintenant, on peut faire des sidebars et des pop-up beaucoup plus simplement, et des toasts, des petites notifications en bas de page. On vous montrera tout ça. Et n'hésitez pas toujours à vous abonner à No Code France, à aller sur leur Slack, Channel WeWeb, c'est la communauté francophone officielle. Vous pouvez poser toutes vos questions. C'est officiellement une de nos communautés, donc allez-y, n'hésitez pas à spammer. Sinon, il y a community.weweb.io qui est en anglais, mais qui est notre forum. Et n'hésitez pas aussi à nous parler sur le chat de support dans l'app. On vous répondra. Et on vous dit à plus et à bientôt
pour un prochain live. À lundi prochain. Ciao. Salut!